Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Tenzi Clark Wright est propriétaire du salon Moguls à l'est de Nashville, Tennessee. Je fais ce métier depuis 20 ans et je me considère comme l'une des meilleures coiffeuses de stars afro-américaines de Nashville. Vous aimez? La couleur est superbe. J'adore. Je suis perfectionniste, mais mon équipe est à la ramasse. Il y a des serviettes sales dans la réserve. Elles sont propres? Sales, chérie, sales. Surtout depuis que je suis enceinte. Je suis enceinte. Je sais que vous êtes attendu, mais je dois prendre une pause. Tenzi est une diva, la pire des divas. Il faut que je mange quelque chose. Je peux avoir mes nu-pieds? Elle exagère quand même, regardez-la. Elle devrait investir pour rénover le salon, mais elle préfère se faire des cadeaux. Je voulais me faire plaisir, alors je l'ai acheté. Dans un quartier marqué par son dynamisme, Vous pouvez me prendre pour une retouche? Tenzi a du mal à conserver et à diversifier sa clientèle. Je dois aller faire ma sieste. Tabata, j'ai plus de 100 000 $ de dettes. Nous avons des besoins. Le quartier ne cesse d'évoluer et il ne me reste que quelques mois avant de partir en congé maternité. Vous devez m'aider à remettre de l'ordre. Je ne veux pas perdre mon salon. Je suis Tabata, je suis intransigeante mais douée et je prends les choses en main. Salon Moguls, que puis-je pour vous? Tenzi, c'est Tabata. Oui. J'aimerais que vous preniez vos clés et que vous me rejoigniez à l'extérieur. N'en parlez pas à votre équipe. D'accord. Bonjour Tenzi, je suis Tabata. Bonjour Tabata, enchantée. De même. Dites-moi, vous êtes pétrifiée ou heureuse? Tout ça à la fois. J'ai quelque chose à vous montrer. Vous êtes prête? Je crois, j'ai pas le choix. Je pense que non. J'ai fait placer des caméras dans le salon Moguls aujourd'hui. Et maintenant, je vais montrer à Tenzi, la propriétaire, ce que j'ai vu. Pourquoi m'avez-vous fait venir? Je veux que mon salon soit plus populaire, que la clientèle soit plus diverse, et je n'y arrive pas. Pourquoi votre salon ne prend-il pas son essor? Nous ne sommes pas assez professionnels, c'est évident. J'ai déjà beaucoup à faire pour payer toutes les factures. Vous êtes endetté? Oui, de 100 000 $. C'est beaucoup d'argent. Je sais. Et sur ces 100 000 $, combien pensez-vous devoir à titre personnel? J'avoue que mon mari me reproche de trop faire les magasins. Comment ça? Je suis obsédée par les vêtements, les sacs, les chaussures et tout ça. Écoutez, j'aime le shopping moi aussi. Et je fais tout le temps les boutiques, mais en fonction de mes moyens. Si je dois être honnête, je dirais que je vis au-dessus de mes moyens. Vous avez du mal à régler vos factures chaque mois en temps et en heure? Oui, ça joue sur ma motivation. Je n'arrive pas à tenir 14 ou 16 heures comme je le devrais car je suis trop fatiguée. Que va-t-il se passer pendant votre congé maternité? Vous pensez que le salon va tourner? Je doute beaucoup. Vous devez instaurer des changements, et vite. Si vous perdiez le salon, vous le vivriez mal. Bien sûr, j'y pense constamment. Parlez-moi de vous en tant que coiffeuse. Je suis réputée pour ce que je fais et mes clientes sont très satisfaites. J'ai cru comprendre que vous aviez coiffé des célébrités Oui. ici à Nashville. Oui, des artistes de gospel. Quand ils viennent, nous sommes aux petits soins. Ah, d'accord. Vous êtes en train de me dire que vous êtes aux petits soins avec les célébrités, mais pas autant avec les clients normaux. C'est ça? Ce n'est pas aussi simple. Les chanteurs de gospel sont connus pour l'attention qu'ils réclament. Vous coiffez des chanteurs de country? Non, nous n'avons pas ce genre de clientèle. Vous aimeriez vous étendre dans ce marché? Bien sûr. D'accord. Parlez-moi maintenant de ce quartier. Nous sommes dans un quartier très ouvert et dynamique. J'ai grandi ici et avant, il n'y avait que des Afro-Américains. Et ça a changé? On retrouve beaucoup de gens très éclectiques, des artistes, des chanteurs. Nous pouvons coiffer tout type de cheveux. C'est dommage de ne pas en profiter. Vous parlez de vos coiffeurs. Vous voulez donc diversifier votre clientèle? Absolument. Nous ne pouvons pas faire autrement si nous voulons rester ici. Vous avez des objectifs, c'est essentiel. Pourtant, si je me fie à ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne l'aurais jamais pensé. Vraiment? Regardez ces images. On n'a plus de serviettes, je fais quoi? Comment ça, plus de serviettes? Tu plaisantes? Je n'utilise pas de serviettes sales sur mes clients. J'utiliserai pas ces serviettes. Qui est-ce? Les Kia.
C'est l'assistante du salon. Je récapitule. Lekia est allée dans le panier à linge sale, a récupéré des serviettes avant de les faire sécher et les a utilisées sur ses clients. C'est sale. Si je n'ai plus de serviettes, je vais en acheter. Je n'utilise pas de serviettes sales. Vous, non, mais vos employés le font. Regardez ça. Chérie, regarde-moi ces spaghettis. À qui sont ces spaghettis? Je sais pas, mais en tout cas, ça sent mauvais. Quelqu'un a pris la bouteille de vodka que j'avais rangée. T'as dû la boire. C'est l'une de tes clientes. T'appelles qui? Personne. Vous vous rendez compte du manque de professionnalisme? Cette cliente n'arrive même pas à rentrer dans votre salon. Et personne ne se rend compte de sa présence. Serait-ce compliqué d'installer une sonnette? Désolée, mais ça n'a rien d'un service de luxe. Je confirme. Pourtant, vous ne donnez pas l'impression de vous laisser faire. Ce n'est pas le cas, c'est juste... Vous ignorez délibérément les choses. Reprenons. C'est l'heure de ma sieste. Comment s'appelle ce coiffeur? Stacy. Est-ce normal qu'il fasse une sieste? Il a 5 ans? Il a toujours fait ça. Sa sieste dure combien de temps? 3 ou 4 heures. Ça n'est pas une sieste. C'est un coma. Je lui répète qu'il n'a pas le droit de partir, même quand il n'a pas de rendez-vous. Oui. Et que se passerait-il si quelqu'un entrait? C'est vrai, je ne sais pas. Regardez. À quelle heure est prévu votre rendez-vous? 14h30. Je promets que vous serez dans les temps. Vous savez combien de temps cette cliente est restée dans le salon? Non. 6h30. C'est inacceptable. Oui, C'est 3 heures de retard oui. sur le planning. Vous devriez vous concentrer sur les clients plutôt que sur vous. Ça ne peut pas fonctionner. J'ai eu l'impression d'assister à un défilé de mode. Vous lui avez même montré des chaussures que vous vouliez acheter. Elle m'irait bien, non? Puis vous êtes sorti prendre le déjeuner, vous avez mangé, et au moment de reprendre la coupe, vous avez réalisé qu'il vous manquait un produit. Je reviens dans 10 minutes. Vous êtes donc ressorti pour l'acheter et vous êtes revenu en mangeant une barre chocolatée. Où est ma cliente? Pendant que sa couleur posait, vous vous êtes allongé et vous vous êtes assoupi. C'est une blague, rassurez-moi. Vous avez promis à cette cliente, assise dans le salon toute la journée, qu'elle serait sortie à l'heure. Quel message passez-vous à votre équipe? Que vont retenir vos clients? Vous êtes endetté jusqu'au cou et vous allez avoir un enfant à charge. Si ça se passe comme ça maintenant, que va-t-il se passer quand vous serez en congé? Je ne sais pas quoi dire. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Taisy! J'y crois pas! Mais ouvrez-moi cette porte. Quand Tabitha a frappé à la porte, mon sang n'a fait qu'un tour. Je savais qu'elle en avait après nous. Ça, c'est de la tenue. On se rassemble. Tabitha est superbe. Ses cheveux sont parfaits, son maquillage fabuleux et ses fossiles superbes. Je suis Tabitha et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine, car ici, tout va changer. J'adore le style de Tabitha. Ses chaussures sont à tomber. J'en suis jalouse. À la fin de cette semaine, certains d'entre vous travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. Pour ma part, je me débarrasserai de tout le monde. Vous me faites faire le tour du propriétaire? C'est l'heure de la pause. Pizza? Elle trône encore sur le comptoir avec des mouches qui tournent autour. C'est vraiment écœurant. Stacy, c'est votre poste? Oui, madame. Regardez ça. Je n'en serais pas fière. On ne peut même pas ouvrir les tiroirs. Mais c'est une serviette. Vous auriez dû réutiliser celle-là aussi. Ça aurait été une serviette sale de plus récupérée pour vos clients. Tabitha fait très peur. Je pense même qu'elle pourrait jouer dans des films d'horreur. Et celle-ci? C'est la vôtre? Oui, madame, mais pas la brosse. C'est dans votre tiroir. C'est à qui? Si cette brosse n'est pas à vous, Je ne voulais surtout pas qu'elle fouille dans mes tiroirs. en voici une autre qui est tout aussi dégoûtante. Et une autre. Je continue jusqu'à ce que vous admettiez qu'elles sont à vous ou vous préférez mentir? J'avoue, ce sont les miennes. Qu'est-ce que c'est? Ça devrait être dans la poubelle. Un gant jetable. Vous les réutilisez? Parfois.
Tabata a mis le doigt sur tellement de choses qui n'allaient pas. J'aurais voulu me cacher dans un trou de souris. Dites-moi que vous ne réutilisez pas ça aussi. Non. Pourquoi sont-ils ici alors? Ils sont tombés, j'imagine. Les gants tombent directement du bac jusqu'à ce petit seau où ils sont parfaitement rangés? C'est vraiment écœurant. Ce salon est dans un état absolument pitoyable. Tous les postes sont cassés, encombrés, sans dessus-dessous, c'en est presque insalubre. Demain matin, 9h, réunion du personnel. Je n'accepterai aucune excuse. Dans un instant, Je viens voir Stacy. Vous êtes témoin. J'ai dit que j'étais spécialiste afro-américain. Je peux vous garantir qu'elle n'est pas afro-américaine. Bonjour. bonjour. Tenzi m'a fait part des problèmes avec son équipe. Ce matin, j'ai décidé de leur donner la parole et de voir ce qu'ils pensaient de la situation. Dites-moi quel est le plus gros problème de ce salon. Question directe et honnête. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas aborder avec Tenzi. Pourquoi? Elle s'énerve. À quel sujet? Tout et n'importe quoi. C'est un peu vaste. On n'a pas l'impression qu'elle nous prend pour des adultes quand elle nous parle. Vous la trouvez méprisante envers vous? Oui, nous sommes ses sous-fifres. Elle nous a jeté des objets au visage. C'est intéressant. Ça ne correspond pas à l'image qu'elle renvoie. Elle était attentive avec vous. Elle tremblait, on sentait son inquiétude. Elle était presque humaine hier. On n'a pas l'habitude. On doit toujours la brosser dans le sens du poil. Et si vous ne le faites pas? Elle nous répond que la porte est ouverte. Elle a déjà renvoyé des gens? Oui. Pourquoi est-ce que vous continuez à travailler ici malgré ça? Tenzi est une très bonne coiffeuse. Elle a un style très prononcé. Les gens tolèrent ses caprices, car ils savent que le résultat sera là quoi qu'il arrive. Vous vous appréciez. Oui, beaucoup. Vous appréciez Tenzi. Oui, Tenzi aussi. Pensez-vous que Tenzi est consciente de son addiction au shopping? Ça fait 5 ans que je travaille ici, et je ne l'ai jamais vue porter 2 fois la même chose. Elle est accro au shopping. Complètement. Tenzi, je l'appelle le diable. Elle est au top, mais elle est mauvaise. Je suis une femme d'affaires et aussi une accro du shopping. Malgré cela, ma priorité reste la tenue de mon salon. Vous avez déjà parlé de tout ça à Tenzi? Si on lui en parlait, elle dirait que nous sommes jaloux. Pensez-vous que le salon soit sa priorité? La priorité de Tenzi, c'est Tenzi. Quand elle débarque avec un nouveau sac, je préfère ignorer le prix que ça lui a coûté. Surtout qu'on a plus besoin de poubelles que de sacs à main pour le salon. Vous semblez avoir besoin de moi pour remettre Tenzi sur le droit chemin. Elle ne voit pas les choses comme nous. Nous sommes une équipe et on essaie de travailler ensemble. Elle oublie souvent les règles de base pour faire tourner et fructifier un salon. Quelqu'un d'autre? Moi, ça fait 4, voire 5 ans que je fais la fête sans arrêt. J'ai perdu ma clientèle à cause de ça. Vous veniez travailler sans avoir dormi et alcoolisé? Souvent, je demandais à mes clients de venir pour 10 ou 11 heures et je n'arrivais pas avant 13 heures. Et vous les avez perdus? Je pensais qu'ils m'attendraient, ce qu'ils ont fait pendant un temps. En effet. Ils vont vous laisser une chance pour 2 ou 3 rendez-vous, mais quand ils passent à autre chose, c'est définitif. C'est vrai. Stacy, parlons de vos siestes. Étant donné que je les prévois dans mon emploi du temps, mes siestes ne posent de problème à personne. Je comprends, mais si vous étiez à votre poste toute la journée, vous rapporteriez plus. Ne serait-ce pas un avantage? Vous pourriez alors prendre une journée complète. Peut-être. Je fais ça depuis toujours. C'est comme ça que je suis resté jeune malgré mes 600 ans. Vous savez que le rêve de Tenzi serait d'avoir un salon haut de gamme avec une clientèle multiethnique? C'est une ambition honorable. Avez-vous une clientèle qui évolue? Ouais, ça va. Tenzi en a 2. Elle m'a dit que la population du quartier avait évolué et qu'elle voulait ouvrir son salon à d'autres personnes. La clientèle afro n'est plus son seul objectif. On ne peut pas dire que la communauté afro soit aussi importante qu'avant. Ouais. Le salon n'est plus en adéquation avec les gens qui vivent ici. J'ai déjà vu des gens s'arrêter, entrer et nous dire « Ah, j'ai dû me tromper d'endroit. » Nous faisons certaines choses dans ce salon qui sont typiques du style afro. Je ne veux pas passer parce que je ne suis pas. D'accord, c'est honnête. Pour moi, si on veut toucher une clientèle multiethnique, on doit être neutre par rapport à certaines choses. Il n'y a que comme ça que les gens se sentiront à l'aise. Ici, on regarde les chaînes afro-américaines et on écoute du rap. Si je n'étais pas noir, je sentirais forcément la distance que cela crée. Je comprends. C'est vrai que souvent les salons se spécialisent dans un type de clientèle. Je pense qu'on peut y arriver, mais on doit tous s'y tenir et travailler dans ce sens. La communication va être essentielle.
Vous êtes tous d'accord pour viser une clientèle plus diverse? Bien sûr. Oui, Et pensez-vous être au niveau pour cette nouvelle mission? j'ai besoin d'apprendre. Si je dois faire une couleur, je veux être au top et savoir de quoi je parle. D'accord. Je vais être honnête. J'ai le niveau, mais je ne suis pas vraiment emballé. Bien, j'aime l'honnêteté. J'aime mes clients afro, car ce style est ma spécialité depuis des années. Si quelqu'un prenait le temps de me former à cette nouvelle clientèle, je serais très content. Mais je dois apprendre à leur parler correctement pour n'offusquer personne. Mais là, vous parlez de communication, pas de technique à proprement parler. Oui. Stacy, tu n'aimes pas les Afro-Américains. Pardon, Tarika? Ils n'achètent pas de magazines Afro-Américains. Je peux pas vous laisser dire ça. J'adore les Afro-Américains. Je vous aime. J'aime les Blacks. D'accord, trêve de plaisanterie. Tenzi m'a parlé du salon, de ses rêves, mais pour le moment, c'est un vrai cauchemar. C'est vrai que je n'ai pas encore eu affaire à la Tenzi que vous côtoyez au quotidien, mais vous êtes également responsable. Votre attitude manque sérieusement de professionnalisme. On est d'accord? Oui. Tenzi va nous rejoindre. J'ai demandé à des modèles de venir pour évaluer votre travail. Allez, préparez vos postes. J'adore les Afro-Américains. Je sais, c'est très clair. J'ai compris. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai sélectionné des modèles qui vont vous sortir de vos habitudes et de votre quotidien. D'accord. Tenzi veut un salon multiethnique. Il est temps de vérifier que ses coiffeurs ont le niveau et sont capables de tout faire. Comment allez-vous? Bien, et vous? Bien. Qui est votre coiffeur? Je viens voir Stacy. Quand mon modèle est arrivé, j'ai espéré qu'elle ne s'arrête pas à mon poste. Ravi de vous rencontrer. Je ne suis pas sûr que Tabata ait saisi mon statut de spécialiste des cheveux afro-américains. Si cette fille est afro, elle est alors la plus claire que j'ai jamais vue. J'ai rendez-vous avec April. Tenzi. Tarika, suivez-moi. Sur cette photo, c'est le côté foncé des racines qui prédomine. Oui, j'aimerais être plus foncé sur le dessus, mais les pointes doivent rester dorées. Au niveau de la coupe, vous tenez à garder les boucles? Oui. Demandez-lui si elle veut une couleur aussi foncée que sur la photo. Oui. Finissez le diagnostic et au travail. Très bien. Je voudrais quelque chose de très graphique et me débarrasser de l'ondulation naturelle. Je peux appliquer un soin lissant aux protéines sur votre chevelure. D'accord. Je vais également effiler les pointes. Je devrais dire autre chose? Vous n'avez pas évoqué la couleur. Vous aimeriez changer de couleur? Oui, je pensais à retoucher mes racines. Vous devez prendre contrôle Oui, et parler. je vais essayer. D'accord. Oui, je vois ce qui vous ferait plaisir. Tabata était derrière moi, je n'étais pas à l'aise. Mon cœur battait la chamade. Je connaissais les questions, mais mon cerveau était débranché. Je ne suis pas douée en diagnostic. Il va falloir. Je sais. Il faut simplement poser les bonnes questions. Dites-moi ce que vous appréciez dans cette couleur. Son côté riche et lumineux. La cliente est la source. J'aime cette couleur. Il ne faut pas aller plus loin, sinon la couleur risque de déborder. Peignez votre peigne et passez-le pour que les lignes de couleur se diffusent. J'adore ce rouge à cajou. La couleur est superbe. Le soin que vous avez suggéré à votre cliente était une bonne idée. Elle en avait besoin. Le résultat est magnifique. La couleur est réussie. Vous aimez? Quand Tabata évaluait ma coupe, je me sentais comme un super-héros. J'aurais pu sauter au-dessus d'un immeuble ou même voler dans les airs. Vraiment? Le rendu est très naturel. Merci. C'est vrai. Avec ce type de cheveux, n'ayez pas peur d'y aller franchement. D'accord. Relevez-vous. La boucle est beaucoup moins figée, vous voyez? Le rendu est ainsi beaucoup plus moderne et fluide. La couleur est superbe et la coiffure est réussie. Merci. Vous avez fait un travail exceptionnel parce que je vous ai sorti de vos habitudes. Stacy, vous m'aviez confié que vous étiez capable de vous occuper d'une autre clientèle, C'est vrai. mais que ça ne vous intéressait pas. Vous avez changé d'avis? Oui, je veux le faire. Sortez d'ici maintenant. Allez donc vous reposer, c'est mérité. Dans un instant,
Tout le monde dit que vous êtes une accro du shopping. Il va falloir arrêter ça. Je ne vois pas du tout en quoi ça les concerne. Je vous sens tendu. Oui, je suis énervée. Pour moi, il est clair que Tansy n'est pas responsable au sein de son salon. Pour être une bonne patronne, on se doit d'être un exemple, pas un tyran. Vos employés se sentent dévalorisés auprès de vous. Et le fait de les mettre à la porte, quand ils vous demandent quelque chose, n'arrange rien. Vraiment? Ils pensent que vous les voyez comme des sous-fifres. En bref, ils ont peur de vous. Ils m'ont fait pire que ce que j'ai pu leur faire, croyez-moi. Et que vous ont-ils fait? Ils ont été irrespectueux. Ils n'obéissent pas aux règles que je mets en place. Ce sont eux qui nuisent à mon salon. Ils n'assument absolument pas leurs actes. Alors je deviens un bouc émissaire. S'ils ressentent tous la même chose, c'est qu'il y a forcément une raison à cela. S'ils ont peur, je me demande ce qu'ils font encore ici. Parce qu'ils vous respectent en tant que coiffeuse et ils ont aussi créé des affinités entre eux. Je vois. Écoutez, je sais que vous voulez que ce salon devienne un lieu multiculturel en accord avec le voisinage. Mais jusqu'à présent, vous n'avez rien fait pour aller dans ce sens. En plus, tout le monde dit que vous êtes accro au shopping. Vous devez vraiment vous réfréner. Je ne vois pas du tout en quoi ça les concerne. Ils doivent utiliser des gants usagés et des serviettes sales. Combien de fois vais-je devoir remplacer tout ce qui casse? Je ne suis pas sûre que ça fasse partie de mon travail de rattraper leurs erreurs. Ils devraient faire attention. Je vous sens tendu. Oui, je suis énervée. C'est vrai que tout le monde doit être responsable, respectueux du matériel et gérer son poste proprement. Mais vous devez surtout être un exemple. Vos employés ne sont pas parfaits et sont conscients du changement qu'ils doivent aussi opérer. Exactement. Ils le savent. C'est ce que je veux. Ça devient pesant de toujours répéter les mêmes choses. Ce ne sont pas des enfants, je ne suis pas leur baby-sitter. Non, vous êtes leur patronne et ça fait partie du jeu. Vraiment. Oui, vraiment. Ce salon est votre bébé. Pas au sens propre, mais il l'est. Si on continue la comparaison, vous êtes sa maman. Vous devez répondre aux besoins de votre salon et de vos employés, comme vous répondrez aux besoins de votre enfant. D'accord. On dirait que vous ne me croyez pas ou que vous m'en voulez. Non, je vous crois. J'essaie juste de tout assimiler. Je comprends que mon équipe a beaucoup de choses à mettre en place, mais c'est dur d'admettre que tout ça ne dépend que de moi. Tansy et son équipe doivent comprendre que pour s'intégrer au quartier et toucher la nouvelle clientèle qu'elle vise, ils vont devoir se vendre auprès du public. Je les ai donc conviés à une rencontre de commerçants locaux. Vous me dites que le quartier a changé, mais je ne vous ai pas vu en discuter avec d'autres commerçants du quartier. C'est le moment pour vous de prendre un maximum d'informations. Vous pouvez parler de vos projets et inviter les autres commerçants à tester et à parler de votre affaire. Tout est là. Préparons le stand. D'accord. Allez. Pourquoi n'irions-nous pas rencontrer d'autres commerçants? Bien sûr. Tansy doit rappeler aux gens que son salon est bien implanté dans le quartier et qu'elle a de nouveaux services à offrir. Bonjour. Bienvenue chez Hello, la boutique de vêtements vintage pour toute la famille. C'est vrai? On en a pour tous les goûts. Si vous avez besoin d'une coupe, D'accord. peut-être aimeriez-vous avoir les cheveux lisses ou porter des tresses? Je les laisse comme ça. Vraiment? Oui. Venez donc vous relaxer chez nous et faire un soin. Avec plaisir. Et une légère retouche. Je n'ai pas l'habitude de me vendre, c'est nouveau pour moi. Du coup, j'étais un peu coincée au début. Détendez-vous. Parlez-leur de leur commerce. Essayez de vous en faire des amis. D'accord. L'important n'est pas seulement d'en faire des clients, Bien. mais d'avoir leur soutien pour vous intégrer dans le quartier. Tansy doit comprendre que la communication repose sur le dialogue et sur l'écoute. Elle est très égoïste dans sa démarche et ce n'est pas très fructueux. Je m'appelle Tansy. Moi, Mélissa. Enchantée. De même. Vous avez de très beaux cheveux. Jolie couleur. Merci, je viens d'y retoucher pour mon mariage. Félicitations alors. La couleur est récente et j'ai rafraîchi la coupe. Je suis la gérante du salon Moguls sur Main Street. Je suis la fleuriste un peu plus haut. Si des gens viennent vous voir pour un mariage, On pourrait faire une offre groupée. Ce serait top. Fleurs et coiffeurs.
Tenzi était sur la réserve au début, mais quand elle a commencé à se détendre avec les gens, ils ont été très réceptifs à ses idées. J'adorerais que vous veniez à mon stand pour un diagnostic. Maintenant? Oui? D'accord. Quand vous voulez. Allons-y. J'ai vu une autre facette de Tenzi aujourd'hui. Elle s'est donné du mal et elle a vraiment donné l'exemple. On pourrait faire quelques mèches qui donneraient un peu de profondeur. C'est à ce moment que j'ai décidé de recruter de nouveaux clients. Quel est votre nom? Je m'appelle John. Enchanté, John. On m'appelle John Balaya. C'est quoi exactement un diagnostic? En fait, pendant la consultation, on vous propose la meilleure solution pour vous rendre encore plus sexy. Vraiment? John ne serait jamais venu de lui-même dans notre salon. Vos cheveux sont très épais ici, il faut les effiler. Et votre couleur, vous l'aimez? Eh bien, Toute l'équipe avait l'air aux anges de pouvoir sortir, rencontrer de nouvelles personnes et parler de son travail. Nous sommes les spécialistes des coiffures de soirée. Si vous avez une occasion, nous sommes le salon qu'il vous faut. Je suis Tarika. Je fais ce métier depuis 20 ans et elle 12. Mon équipe a été formidable. Nous avons rencontré des gens merveilleux. Je pense qu'il était temps pour nous de réaliser tout le potentiel de notre quartier qu'on avait trop négligé. Ça vous a plu? Oui, c'était génial. Je vous ai trouvé formidable. Vous avez assuré. Allons-y. Il est évident qu'il y a un souci de communication dans ce salon. Je voulais montrer à Tenzi que son équipe tient beaucoup à elle. Depuis que je suis ici, j'ai vu beaucoup de frustration, de colère et de peur. Mais vous travaillez ici depuis longtemps et ça prouve que vous avez un intérêt commun. Cependant, ça fait aussi un moment que vous n'avez pas eu une conversation à cœur ouvert, tous ensemble, sans finir par vous disputer. Vous devez parler de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. J'ai demandé à vos coiffeurs d'ouvrir le dialogue. Ma chère Tenzi, je vous écris cette lettre pour vous dire ce que je pense de vous et vous expliquer pourquoi je reste au salon. Vous m'avez montré tout ce que vous connaissiez et je suis devenue une reine de la coiffure. Vous m'avez appris les fondements de cette industrie. Je vous aime tous très fort. Tenzi, je suis reconnaissante que vous m'ayez donné ma chance. Je fais maintenant partie du salon et de votre vie. Nous sommes une belle équipe. C'est un honneur d'être à vos côtés. Vous avez eu un impact incroyable sur ma carrière. Vous avez changé le cours de ma vie à jamais. Je vous dois tout. Quand je vous ai rencontré il y a 4 ans, je passais mon temps à vous observer et à vous poser des questions. Surtout pour attirer votre attention. Merci Tenzi d'avoir su me donner ma chance. Tenzi, quand vous m'avez demandé de rejoindre votre équipe, j'ai été très honorée. Le 16 août dernier, j'ai perdu ma sœur. Vous avez tous su m'épauler dans ce moment difficile. Le destin m'a amené au bon endroit, au bon moment parmi les bonnes personnes. Attention Nashville, le nouveau salon Moguls arrive. Leurs lettres m'ont vraiment touchée. Je ne les avais jamais entendues me dire ce genre de choses. Souvenez-vous, on récolte ce que l'on sème. C'est vrai. C'est à vous maintenant. J'apprécie ce que vous venez de me dire et je pense la même chose de chacun de vous. Je connais les talents dont vous disposez et j'ai de très grandes ambitions pour nous. Ne pensez pas que je voudrais vous voir un jour quitter le salon. Arrêtez de me craindre. Ne me détestez pas. Je vous aime tous autant que vous êtes. On se voit plus au quotidien que nos propres familles. Maintenant que je sais ce qu'ils ressentent, nous allons mieux travailler en équipe. Puisqu'il est question de nouveau départ, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose de drôle et de novateur. Quelque chose de novateur? Vu que ce comptoir servait à entasser les restes de pizza et beaucoup d'autres choses qui n'avaient rien à faire à l'accueil, D'accord? je me suis dit que C'est pas vrai. il fallait changer cette première impression. Stacy, Quand Tabata a sorti sa masse, j'étais très content. J'ai compris qu'on allait enfin se défouler. Retourne là. oui, en fait, il faut la tenir comme une vraie masse. On ne plaisante plus. 1, 2, 3. C'est dangereux! Oui, J'avais peur de taper sur le comptoir. Je suis une petite chose fragile, après tout. quand vous reviendrez, le salon Moguls aura subi une rénovation. Dans un instant,
Votre veste m'a ébloui. S'il vous plaît, demain, évitez de porter cette veste. Quand Tabata me parlait, je ne comprenais rien. J'étais subjugué par sa veste. Je voulais vous écouter, mais votre veste me parlait. En quoi elle est faite? Où est-ce qu'elle l'a eue? C'est quelle taille? Elle l'a volée sur un mannequin? Je veux tout savoir sur cette veste. Je ne vais pas changer ma façon de m'habiller. D'accord. Il va falloir vous y habituer, car je suis ici pour vous aider. C'est fou. Oui, je vais faire ce qu'il faut. J'espère. Je vais rêver de cette veste. Vous rentrez à la maison et vous rêvez de ma veste. Oui, et demain, j'irai mieux. Moi, je vais faire des cauchemars de votre poste de travail. J'adore cette veste. Bonjour. Monsieur, vous avez quelque chose à me dire? Tout va bien? Ça va? Magnifiquement. Je suis tellement impatiente. Vraiment? Allons-y. Oui, super. C'est incroyable! C'est magnifique! Tenzi a été épatée par notre travail. J'espérais seulement qu'elle n'accouche pas sur place. Un nouveau comptoir avec votre logo. Un nouveau logiciel de prise de rendez-vous. C'est vraiment super. Oui. Si vous observez bien, on s'est débarrassé du canapé. Il n'y aura donc plus de sieste. J'ai fait remplir vos stocks, pas seulement avec des produits afro-américains. Vous en avez pour tous les goûts. Tout est prêt pour votre nouvelle clientèle. C'est dingue! Je ne reconnais pas l'endroit tellement c'est beau et lumineux. Nouveau mobilier de grande marque. Incroyable. Nouveau tapis, nouveau poste de coiffure. Tout est lumineux, ce qui donne une nouvelle dimension au salon. Je ressemble à ça en pleine lumière? Et cette pièce a été entièrement nettoyée. C'est superbe. De nouvelles serviettes. Je tenais également à créer un espace VIP, spécialement dédié à vos clients célèbres. Je sais que vous aimez les bichonnets. Maintenant, ils ont leur carré privé. Je n'y crois pas. C'est magique. Je plane tellement haut que j'ai peur de m'envoler. De nouveaux séchoirs et lisseurs professionnels. Il me reste une petite chose. Joy, vous pouvez sortir, s'il vous plaît? C'est génial! Bien pensé! C'était une sonnette? Oui. À partir d'aujourd'hui, vous devez vous concentrer sur le ressenti de vos clients. Je ne veux plus vous entendre crier à travers le salon ou manger au comptoir. Je veux voir un vrai travail d'équipe. Tenzi, vous êtes la maman de cette boutique. Préparez vos postes, les clients vont arriver. D'accord. On y va. Notre première cliente. C'est parti. Bienvenue au salon Moguls. Merci. Enchantée. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Bonjour, John. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça me fait plaisir. On fait quoi aujourd'hui? Vous m'aviez parlé de me couper les cheveux et de me faire une couleur. Si vous arrivez à me faire perdre 10 ans, j'essaierai de perdre 5 kilos. Ensemble, ça devrait aller. Alors c'est parti! C'est ma voisine. Bonjour. Bonjour, Mélissa. Ravie de vous revoir. Je sais que c'est un grand jour. C'est superbe. Je tenais à vous accueillir comme il se doit pour votre réouverture. Merci. Je vous ai ramené des fleurs pour votre comptoir et vos postes de travail. Beaucoup de commerçants présents à la réunion de quartier sont venus pour l'occasion. J'aimerais prendre un rendez-vous. Ça a été un vrai succès. Je vous laisse faire des miracles sur moi. Je suis ravi. Bonjour. Entrez. Tenzi. Oui? Je dois vous présenter quelqu'un. Jana, voici Tenzi. Jana Kramer, ravie de vous rencontrer. Enchantée, Jana. Elle vient d'être nommée pour 3 Country Music Awards, C'est ça. dont celui de la meilleure nouvelle artiste de l'année. C'est formidable. C'est joli ici. Merci. J'ai demandé à Jana de passer, car elle vit dans le quartier. C'est très agréable. Un vrai petit havre de paix. Quand je fais une transformation, j'aime autant garder le secret. Vous allez faire des ravages.
J'adore. C'est magnifique. Je vis dans le quartier depuis 2 ans et demi. Et Il y a une très bonne ambiance ici, mais je n'avais jamais remarqué ce salon. qu'en dites-vous? C'est génial. Ça reste très naturel. Je crois que vous avez gagné un client. Merci, j'en serais très heureux. J'adore. C'est très beau. Je reviendrai après ma tournée. Avec plaisir, merci beaucoup. J'étais spécialisé dans les cheveux de femmes afro-américaines. Je me contentais d'être le meilleur dans ce domaine. Il y a de ça une semaine, je n'aurais jamais pensé que John serait un client. Je n'aurais même jamais pensé le rencontrer ou lui parler. J'ai vraiment apprécié. Vous m'avez permis de changer. Je suis différent de celui que j'étais à mes débuts. N'est-ce pas agréable de recevoir autant d'attention? Bien sûr, c'est primordial quand on passe 2 ou 3 heures dans un salon. Vous avez changé ma vie, Tabata. Vous êtes la Oprah de la coiffure. Tabata a eu un effet comparable sur mon équipe et sur moi. Elle nous a inspirés et motivés. Elle croit en nous et je ne la décevrai pas. C'est joli. Très. Ils sont doux. Beau travail. Merci. Toute l'équipe du Salon Moguls s'est donnée à fond aujourd'hui. Ils ont été très professionnels. Pendant que le reste de l'équipe termine, j'aimerais que nous passions en revue mes dernières recommandations. Ça marche. Vous aimez être en charge d'un endroit dont vous êtes fier. Oui, Vous y êtes arrivé, mais il va falloir continuer ainsi. tout à fait. Ce qui m'amène à ma première recommandation. Continuez à maintenir vos règles, instaurez-en de nouvelles et n'hésitez pas à sévir quand il faut. Oui, C'est à vous de les porter et de faire en sorte qu'ils aient les moyens et les outils pour y parvenir. Quand vous serez en congé, ils continueront à suivre cet exemple. d'accord. Ça représente un effort permanent. Oui, Aujourd'hui, beaucoup de commerçants du quartier sont revenus. c'était fabuleux. Il faut vraiment continuer à communiquer. Je suis contente de m'investir dans le voisinage. Je sais que nous allons avoir beaucoup de succès à l'avenir. Vous m'avez avoué que vos dettes étaient aussi dues à vos dépenses personnelles. C'est vrai. J'aime m'acheter de jolies choses, comme vous, mais mon affaire est toujours ma priorité. Avec 100 000 $ de dettes, il faudra capitaliser pour réinjecter l'argent dans votre commerce et pas seulement combler les brèches. Je crois que c'est la seule solution pour le maintenir à ce niveau, tel qu'il est aujourd'hui. Je vois. Plus de shopping? D'accord. Dans un instant, où est Stacy? Il est derrière. Admirez-moi. Allez-y. Il me faut un peu de temps. Tout le monde a été très professionnel aujourd'hui. Vous avez fait du bon travail. Vous êtes restés concentrés et vous vous êtes amusés. J'ai fait quelques recommandations à Tenzi. Faites part à votre équipe des nouvelles règles. Vous ne pourrez plus manger ni téléphoner dans le salon. Il faudra aussi faire en sorte de garder cet endroit dans le même état au quotidien. Et votre décision par rapport au shopping? De quoi vous parlez? Je vais arrêter. Jusqu'à ce que vous puissiez vous le permettre. Oui. Tenzi et moi avons aussi décidé que vous deviez suivre des formations. Si vous voulez attirer une nouvelle clientèle, vous devez être sûr et avoir confiance en ce que vous faites. Oui. Je vais vous laisser entre de bonnes mains après mon départ. Le directeur artistique d'une grande marque passera 2 jours avec vous pour vous former sur les couleurs et sur les coupes. Merci beaucoup. Ce sera le début de votre remise à niveau. Merci. Je vous en prie. Voilà vos clés. Continuez comme ça. On le fera. Je pourrai revenir. Bonne chance. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est un vrai bouleversement. L'équipe a été très professionnelle et elle s'est concentrée sur ses clients. Tenzi a pris ses responsabilités envers son équipe et son salon. S'il continue sur leur lancée, il pourrait bien devenir l'un des meilleurs salons multiethniques de Nashville. Nous allons voir. J'y crois pas. Bonjour. Ça, c'est une surprise. Tabata, Je vous entends crier de l'extérieur. dans mes bras. Félicitations. Tout se passe très bien depuis que Tenzi a pris son congé maternité. Il aura 3 semaines demain. Où est-ce ici? Il est derrière. Admirez-moi. Allez-y. Il me faut plus de temps.
Tout a changé depuis le passage de Tabata. On est plus sérieux et on se concentre sur nos clients. Tout le monde est toujours aussi pro? Oui, mais je relève souvent la tête pour vérifier que tout le monde est là. C'est à ce point? On partait de loin, c'était un capharnaüm avant. L'atmosphère est magique dans le nouveau salon Moguls. Quand je passe, tout va bien. Les clients sont ravis et il n'y a pas de la nourriture partout. On est très fiers de ce qu'est devenu notre salon. Et Nous avons plus de serviettes qu'il n'en faut. C'est remarquable. Vous avez reconnu? C'est la version afro de votre coupe. c'est vrai que c'est ressemblant. Oui, c'est ressemblant. Vous voyez, j'y travaille. Stacy est métamorphosé. Il a l'air épanoui. Il est heureux. Il a pris la place de manager pendant mon absence. Je suis très surprise. Ils m'ont tous épatée. Tansy est beaucoup plus douce. Elle est plus ouverte? On peut discuter avec elle maintenant. Je suis ouverte aux changements qu'ils proposent, comme ils ont été ouverts aux miens. Devinez quoi? Dites-moi. Je donne ma carte à des noms afro-américains. L'équipe qui nous a formés à la coupe et à la couleur nous a bien aidés. On va continuer le programme pour s'améliorer. Vous étiez stressé pendant la formation? Non, Même pas devant un professeur? il était plus gentil que vous. Il était plus gentil. Mais vous êtes plus mignonne et ça, c'est l'essentiel. Oui, c'est vrai. Ma clientèle a augmenté de 30% déjà. C'est dingue! Bravo! J'étais pas sûre de mon avenir avant que Tabata arrive. Je voulais changer de carrière et je ne me voyais pas évoluer dans cet univers. Aujourd'hui, je suis contente. Je suis de plus en plus occupée et je sors de moins en moins. Et votre clientèle s'y retrouve? Ouais. Imaginez dans un an. Parlez-moi de votre addiction au shopping. Je n'ai absolument rien acheté. J'ai remboursé une partie de ma dette. Je maintiens ce cap parce que ma vision de la vie a complètement changé. Vous pensez arriver à toucher le monde de la country? Oui, c'est une priorité pour moi. Jusqu'à présent, on ne s'est pas diversifié autant qu'on le voulait. On se remet de la grossesse de Tansy. Nous avons encore plein de choses à faire dans le quartier. On va travailler la communication comme jamais. Nous allons poursuivre dans cette voie et nous allons continuer à progresser. Attends une seconde. Bon, VIP? Pourquoi tu réponds au téléphone maintenant? Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Bob? Bob, c'est Tabata. J'aimerais que vous preniez vos clés et que vous me rejoigniez à l'extérieur avec vos associés. N'en parlez pas à vos employés. Compris. Il faut qu'on sorte. C'est pas vrai! Incroyable! Comment allez-vous? Je suis si heureux de vous voir ici. Pardon, Non, je peux pas. Je peux pas assumer ça. Je peux pas. C'est trop dur. Je n'ai pas encore ouvert la bouche que Cal pleure déjà. Je sens que la semaine va être difficile. Bon sang! Qu'est-ce qui se passe? Calvin est un peu stressé. Oh, c'est pas vrai. Est-ce qu'il va revenir? Oui, Je vais le chercher. Ça lui arrive souvent? Eh bien, Calvin? Bob, je suis trop sous pression. Je peux pas. Nous avons tous la boule au ventre. Laisse-moi. Regarde-moi. Laisse-moi tranquille. La pression commence à monter pour tout le monde. Ça fait un an que c'est comme ça. Le revoilà. Cal, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Oui, ça va. Je suis juste tellement stressé. Trop stressé. Je constate qu'il y a des problèmes ici. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous montrer. Suivez-moi. D'accord. J'ai observé le VIP toute la journée avec des caméras. Il est temps de montrer les images aux propriétaires. Très bien. Dites-moi pourquoi vous avez demandé mon aide. Parce qu'on a besoin de conseils. Tout vient de Bob, en fait. C'était son idée. Quel était votre projet? Quand on s'est rencontrés, il n'y avait pas d'endroit pour nous. Tous les lieux étaient pour les plus de 21 ans. Nous, on préfère que ces jeunes adultes apprennent des plus âgés. Ça leur permet d'avoir des clés, de mieux comprendre la communauté. L'acceptation sans préjugés. Je comprends. Nous avions des hétéros, des gays, des travestis. Tout le monde était le bienvenu. Et nous avons réussi pendant 20 ans. Qu'est-ce qui a changé? Je ne sais pas exactement. Qu'avez-vous fait pour attirer la clientèle?
pour faire entrer ces personnes qui pourraient rapporter de l'argent. Il y a quelques années, nous faisions constamment de la pub. Mais c'est le bouche à oreille qui a fait notre succès. Donc, pour faire des économies, nous avons arrêté cette démarche. Parlez-moi un peu des dettes de votre affaire. Il vous en parlera mieux que moi. J'ai un découvert de 100 000 $ sur mon compte professionnel et nous avons une dette personnelle de 100 000 $ car nous avons emprunté à Paul pour rendre à Jacques et nous avons un retard de loyer de 6 mois. Combien de temps pouvez-vous tenir comme ça? Eh bien, C'est une bombe à retardement. La situation a l'air désastreuse. c'est la loi de l'effort, enfin... Non, du plus fort. Du plus fort. C'est marche ou crève. Et cet endroit nous a procuré beaucoup de bonheur pendant longtemps. Et la période de stress la plus difficile, c'est celle que nous traversons en ce moment. Dites-moi, comment vous divisez les tâches? Au départ, c'était notre affaire et nous avons invité Dennis pour nous aider et nous accorder du temps libre. Vous avez engagé un autre associé pour ôter la pression. Au départ, c'était fantastique. Ça marchait très bien. D'accord. Il y a 12 ans, Dennis prenait part à 100% dans l'entreprise. Mais ces derniers temps, il a l'habitude de s'occuper de certaines choses. Et puis basta. D'accord. Du coup, je suis obligé de compenser. Je rentre, je sors, je m'occupe de ceci, de cela. En gros, je travaille de nouveau 7 jours sur 7. J'adore Dennis, on se connaît quand même depuis 42 ans. Mais franchement, ça m'énerve parce qu'il reste assis sur son tabouret à regarder la télé. Et moi, je subis. Et comment sont réparties les responsabilités? Cal s'occupe de l'administratif, la comptabilité, les factures. Dennis est là la journée, il s'occupe des commandes, réceptionne les marchandises, regarde la télé et boit du café. C'est vrai. Toutes mes propositions vont aux oubliettes. Il n'y a que les idées de Bob qui sont prises en compte. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté de m'impliquer. Dennis n'aime pas venir le soir. Il n'aime pas quand il y a trop de monde et trop de bruit. Il fait fuir les clients. Oui, j'ai tendance à être un peu cinglant. Vous dirigez un bar. C'est vrai. Ça signifie travailler tard, supporter le monde et le bruit. Je sais. Dites-moi ce que vous faites. Avez-vous des soirées spéciales? Nous sommes la seule boîte qui propose 3 spectacles par semaine, des spectacles de drag queen. D'accord. Et les autres soirs? Régulièrement, on organise des karaokés. D'accord. Et c'est tout. Savez-vous ce que recherchent les gens, ce qui est à la mode? Non. Dans un commerce, il faut savoir s'adapter et suivre le mouvement. Je suis vieux, j'ai un peu mes habitudes. Le changement, c'est pas pour vous? C'est ça. Êtes-vous prêt à regarder la vidéo? Oui. On y va. Siren est là? Non. Qui est-ce? Lisa, notre responsable. J'ai déjà fermé sa caisse. Appelle Mitch. Elle est prête pour Mitch. Tout de suite. D'accord? Il est assis avec vous en ce moment? T'es la patronne? Non, c'est pas moi. Puisque vous avez Lisa, pourquoi vous ne la laissez pas faire son travail? Son approche est-elle différente de la vôtre? Ou a-t-elle une mauvaise approche? Elle est différente. En fait, vous aimez tout régenter. Comment sont vos employés? Super. Une famille. Ils sont inquiets. D'accord. Ça fait 16 ans que notre barmaid, Lisa, travaille avec nous. Est-ce que ça vous soulage d'avoir une responsable? Oui et non. Je peux rentrer chez moi tranquille, sachant que la boîte de nuit sera encore là le lendemain matin. Et vous rentrez chez vous? Non. Non. Regardez ces images. Plus la fin me tiraille, plus je suis casse-pied. Mais bon, c'est pas grave. Qui est-ce? Siren. Tu crois que tu peux nettoyer le comptoir encore plus lentement? Je suis pas l'assistant barman, hein. C'est cet imbécile. Voilà ce qu'est un verre propre. Oui, nous avons des petits problèmes. Vraiment? Si l'un de mes employés parlait comme ça devant les clients, je le virerais aussitôt. Continuons. Chin, Lechaim, ne comptez pas, c'est mon premier verre. Si c'est votre premier, moi je suis vierge. J'en avais pris que 4. Oui, un peu plus. Ne me regarde pas comme ça, j'ai pas compté. Retournons aux images. C'est le deuxième? C'est tout pour toi. Oh, bon sang. Vous n'êtes pas client, mais propriétaire. Ce que vous faites, c'est boire vos bénéfices. Et quelle image pensez-vous renvoyer à votre personnel? Ils ont l'habitude, même si ce n'est pas de très bon ton. Mais enfin, comment voulez-vous qu'ils prennent leur travail au sérieux si c'est l'exemple que vous leur donnez? Regardez un peu ça. S'il te plaît, surveille ce que boivent Dennis et Cal. Je voudrais pas qu'ils finissent bourrés ce soir. Donc Bob, vous vous tuez à la tâche pendant que ces messieurs restent tranquillement assis au bar, à boire des verres et à vous regarder faire. C'est vrai? Je comprends que vous devez continuer à travailler. Vous êtes du genre à tenir la barre. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas sauvé votre affaire. Il faut que vous changiez.
Cal, vous vous occupez de l'administration, je l'ai bien compris. Dennis, j'ai encore du mal à cerner ce que vous faites. Vous tenez les uns aux autres et vous tenez à ce bar. Mais ça ne fonctionne pas, ni pour les employés, ni pour les patrons. J'en ai assez vu. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Vous êtes très lent. Bonjour tout le monde. Venez par ici. Incroyable. J'y crois pas. En levant les yeux, j'ai vu ce grand fil de fer blond et je n'ai pensé qu'une seule chose. Ça va être la Troisième Guerre mondiale. Je suis Tabata et je prends les choses en main. Je vais fermer cette boîte une semaine. Et durant cette semaine, tout va changer. Car vous allez suivre mes règles. À la fin, certains d'entre vous travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. J'ai l'impression d'être dans un bar de quartier. Un endroit où on traîne et où on sympathise avec les barman et les propriétaires, mais ça fait vieillot. Ça aurait besoin d'un coup de jeune. Parlez-moi de Zoltar. Zoltar est en location. Pourquoi? Pour la nouveauté. À chaque fois que je rentre et que je vois Zoltar, je me croirais au carnaval. Ça me donne envie d'aller au comptoir et de commander une gaufre. Comment vous l'appelez? C'est ma place. Le trône. Le trône. Je préférerais vaquer à mes occupations plutôt que de rester collé au tabouret. Parce que la personne qui est assise ici doit dépenser de l'argent, n'est-ce pas? Le patio? Le patio. Allez. Donc, quand l'affaire était florissante, C'était bondé. ça vous rapportait beaucoup d'argent. C'est extraordinaire. Cet endroit est immense, mais on a l'impression d'être au milieu d'une décharge. C'est la pluie qui a fait ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi vous ne la jetez pas? C'est en cours. Ça donne pas envie de s'asseoir. Désolé. Le patio était très fréquenté à l'époque. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. C'est ici qu'on fait les karaokés. Avec une scène dans cet état? On songeait à la faire réparer. Regardez-moi ça. Les clients ne s'assoient pas là. Mais ce n'est pas le problème. Quand je vois ça, j'ai le sentiment que tout le monde s'en fiche. J'ai du mal à croire que cet endroit s'appelle le VIP. Le nom ne correspond pas du tout. On est entouré de chaises immondes et de tables délabrées. J'imagine que vous connaissez tous les toilettes. Je vais les découvrir. Courage. Tout ce qui me venait à l'esprit, c'était « J'espère que Tabata est vaccinée contre le tétanos ». Le mur est moisi. Il est maintenu par du contreplaqué. Oui, c'est... Là-dedans, ça sent toujours comme si une vache avait posé une énorme bouse. La peinture s'écaille sur les murs, il y a des graffitis, et Bob refuse de le voir. N'importe quel client qui entre va ressentir ce manque d'attention, et c'est le problème. Il faut qu'on comprenne d'où ça vient. Dans un instant, S'il s'en fiche, pourquoi je m'embêterais? C'est le côté rustique. ça, ce sont des ordures et des excuses. Allez, Comment ça va? bonjour. J'ai entendu la version des propriétaires hier soir. Maintenant, il est temps d'écouter le personnel. Vos patrons m'ont raconté hier soir que dans le temps, c'était un lieu à la mode. C'était le cas jusqu'à il y a 4 ou 5 ans. Le VIP était le bar où il fallait aller. Et si vous travailliez là, vous étiez une star. Je me souviens qu'à l'époque, je ne pouvais pas aller au supermarché sans entendre « C'est Lisa, la lesbienne. Elle est du VIP. Que s'est-il passé depuis toutes ces années? La boîte a perdu son âme. Ils sont à bout. Ils réparent seulement ce qui a besoin d'être réparé. Et ils ne le font jamais sur le moment, comme Bob le faisait avant. D'accord. La crise est passée par là, et quand les patrons ont vu les bénéfices diminuer, ils ont baissé les bras. Donc, s'ils s'en fichent, pourquoi je m'embêterais? Les boîtes de nuit évoluent, mais Bob pense qu'on peut continuer de la même façon. Avez-vous des idées pour attirer de nouveaux clients? On se fait rembarrer, à chaque fois. On est tous excités à propos d'une idée, on en parle, et dès qu'on se rapproche du but, on se heurte à un mur. Ils ne voient toujours que le côté négatif. Ou ils nous disent clairement que ça ne marchera jamais. D'accord. Ou que ça coûte trop cher. On dirait que Bob est coincé dans ses habitudes. Plutôt. Plutôt oui. Il devient évident que Bob, Cal et Dennis n'écoutent pas leurs employés. Peut-être que le plus gros souci vient de la direction. On a aussi des clients qui nous appellent et nous demandent si on peut organiser une fête privée dans le patio. Et on répond que oui, mais... On ne fournit pas le gâteau ni les ballons. C'est un bel espace. Vous pourriez beaucoup y gagner. Et au pire, acheter un gâteau et des ballons ne coûterait pas plus qu'une centaine de dollars. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a à perdre. C'est vrai. Côté pourboire, il y a quelques années, quand c'était toujours plein, je me faisais 200 à 400 $ par soir. Aujourd'hui, je suis content si j'arrive à me faire 40 $.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez vos patrons complètement ivres? C'est gênant. Carrément. Les nouveaux clients ne se rendent même pas compte qu'ils sont les patrons. Ils ne voient que de vieux grincheux qui ne bougent pas de leur siège. Ou qui hurlent sur les employés. Qui hurlent sur les employés aussi. Et qui les ridiculise. Bob n'arrête pas de nous crier qu'on est trop lent. Il m'appelle grosse vache. Il me demande pourquoi je ne suis pas plus rapide et il dit que je devrais faire du sport. Donc Bob était de bonne humeur hier soir? Oui. Était-il différent avant? Il n'est plus le Bob qu'on a connu. Comment était le Bob d'avant? Plus amusant. Ouais. Pensez-vous que Bob vous fait confiance? Non. Il est là tous les soirs. Il n'est pas rassuré de laisser Lisa diriger le bar en son absence. Il a besoin de tout diriger. J'ai une meilleure question. Lisa est-elle une bonne responsable? Oui. Oui. Brandon? Ouais. Vous n'avez rien dit. Et il attend beaucoup d'elle, mais ce n'est jamais assez. Je pense que si la plupart d'entre nous n'avaient pas connu l'endroit ou les patrons avant, on ne serait pas là. Les gens nous disaient souvent qu'ils avaient la sensation de rentrer chez eux et de retrouver une maison pleine d'amis, un endroit accueillant. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Le VIP était génial quand j'ai commencé à le fréquenter. La première fois que j'y suis allé, je suis resté sur le parking. J'avais peur d'entrer. Je me disais, c'est pas vrai, ils sont gays. La fois d'après, je suis vraiment entré et j'ai rencontré Bob et Cal. Quand j'y suis retourné, ils se souvenaient de mon prénom et savaient déjà tout sur moi. Ça m'a paru hyper sympa. Aviez-vous l'impression d'être une famille? On a toujours cette impression. Ouais. D'accord. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est toujours là. On se soutient. On prend soin les uns des autres. Quand on grandit en étant gay, on a du mal à trouver sa place. C'est au VIP que j'ai trouvé la mienne. C'est là que j'ai grandi. C'est là que j'ai pu enfin être moi. Est-ce que Bob et Cal ont été comme des parents d'adoption? Sans aucun doute, oui. Vous avez votre famille normale et votre famille gay. Ils étaient nos parents. Une partie de nous aimerait tout envoyer balader, mais l'autre partie ne veut pas perdre cette famille. Surtout pas. Il est peut-être temps de réinventer cet endroit. Tout à fait. S'il vous plaît. C'est ce que j'ai prévu pour plus tard. Nous arriverons peut-être à convaincre ces vieux grincheux. Justin, comment allez-vous? Très bien, et vous? Approchez, je vous présente Justin. Bonjour tout le monde. Bonjour. Justin fait la promotion de boîtes de nuit dans toute la Californie. Il connaît les désirs de la communauté gay, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Le VIP est coincé dans le passé, comme ses propriétaires. Donc j'ai décidé de faire venir quelqu'un qui arrivera à communiquer avec ces vieux grincheux. Voici la salle principale du bar. La structure est bonne, l'espace aussi. Vous organisez des tournois de billard? Avant, oui, de temps en temps. Ce sont les toilettes. Mieux vaut ne pas rentrer. Il faut que je jette un œil. Vous n'avez pas de prospectus ici, pourquoi? Les clients arrachent les présentoirs. C'est immense. N'est-ce pas? C'est le plus grand patio de Riverside. Je tuerais pour faire une fête dans un patio de cette taille. Il faudrait se débarrasser de ce genre de tables et de chaises aussi. C'est le côté rustique, voyons. C'est vintage. Merci. Le beau vintage existe aussi. J'en suis la preuve. Ce sont des ordures et des excuses. Au moins, cet endroit est grand et il y a du potentiel. Oui. Il faut de la créativité. De ce côté, là où j'aimerais qu'on s'assoie ensemble, on a la scène où les drag queens font leur spectacle. D'accord. Venez vous asseoir. Moi aussi? Non, restez par ici. Il y a une grande université à 2 pas, non? Oui. Vous organisez des soirées étudiantes pour les faire venir? Pas encore, non. Une question, êtes-vous sur les réseaux sociaux? Le plus connu. J'ai visité votre page. C'est un groupe de fans, en fait. Il faudrait aussi vous créer un profil. Je crée des événements toutes les semaines, toute l'année, et j'invite tout le monde. Aujourd'hui, c'est la ressource marketing numéro 1. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Encore mieux. Ce que vous pouvez faire également, c'est envoyer des textos en masse. Vous faites une offre d'appel, par exemple, présentez ce SMS et la première boisson sera gratuite. Oui, excellente idée. C'est bien d'avoir 3 spectacles de drag queen par semaine, mais à un moment donné, ça devient répétitif. Si les gens sont venus le mercredi, ils ne reviendront pas le vendredi. Il faut trouver d'autres manières d'attirer la clientèle, même si les spectacles restent l'attraction principale. Un bar de la communauté queer de Silver Lake a attiré 300 à 400 personnes un lundi soir parce qu'il diffusait un show. Ils ont regardé l'émission à la télé. 300 personnes. 300 personnes. Un lundi soir. Ils ont installé un rétroprojecteur et ont projeté l'émission sur un mur. Nous avons ça. Vraiment? Oui. Alors utilisez-le, ça marche. Lisa, pendant notre réunion, vous avez parlé des soirées privées. Qu'on ne fait pas. Les fêtes d'anniversaire? Ça, on fait. La manière la plus simple de faire venir 50 personnes. On ne leur propose rien. Il n'y a pas de formule. Rien ne va les inciter à consommer. Je parlais de ce qu'on faisait avant. Maintenant, il n'y a plus de soirée privée. Vous ne faites pas les anniversaires. Techniquement, nous ne les faisons pas. Vous êtes à mourir d'ennui. Si vous ne m'achevez pas cette semaine, c'est moi qui vous achève. Bob est tellement têtu. C'est démoralisant et il est en train de couler son affaire. Je suis assis là.
mais je suis sur le point d'exploser. J'aime énormément ces idées. J'adorerais faire ce que vous avez proposé. Franchement, j'ai envie de me bouger. J'ai été paresseux, mais à cet instant précis, j'ai eu une sorte de déclic. Bob, pourquoi levez-vous les yeux au ciel? Parce qu'il parle beaucoup, mais n'ira jamais jusqu'au bout. Mais peut-être que cette fois, j'aurai le droit d'aller jusqu'au bout. Incroyable! Dennis a retrouvé sa langue. Pincez-moi, je rêve. Qu'est-ce que vous faites? On parie qu'il ira au bout. D'accord. J'ajoute 10 sur Dennis. Vous savez quoi? J'espère que vous irez jusqu'au bout, car j'aimerais voir cet endroit changer. C'était super de voir Dennis réagir comme ça. Je n'ai jamais vu aucun des patrons heureux à l'idée de changer les choses et de faire ce qu'il faut pour. Vous pariez qu'il ira jusqu'au bout? Oui. Êtes-vous prêt à cesser d'être un vieux gripsou grincheux et à mettre cette attitude de côté? Ça suffit, déléguez-leur le travail. Le pouvoir est à eux. Merci d'être venu. Justin savait exactement de quoi il parlait. Il a beaucoup de bonnes idées. En plus, il est agréable à regarder. Au revoir, Tabata. Pour la plupart d'entre nous, pas Lisa. Dans un instant, il va falloir casser vos vieilles habitudes. Cessez d'être aussi têtu. Comment allez-vous? Bien. Nous avons beaucoup discuté des changements, mais je sais que c'est parfois difficile d'accepter un point de vue extérieur. Donc nous allons faire un petit jeu de rôle. Bob, passez derrière le bar. Et Lisa, asseyez-vous sur le trône. Vous allez jouer le rôle de Bob. Prenez ce siège réservé. Un cocktail et que ça saute. Je ne fais pas ça. Lisa, peut-être que si tu ne jacassais pas autant, tu pourrais te bouger les fesses et m'amener un cocktail. Est-ce que l'interprétation de Lisa était fidèle ou non? Fidèle. Fidèle. Bob nous dénigre beaucoup. Si je m'occupe d'un client et que son verre est à moitié vide, il va le poser brusquement sur le bar et dire « Quand tu veux ». Et je lui réponds « Je m'occupe d'un client qui paie ». En tant que cliente, si je vous vois commander une boisson de cette façon, soit ça me donne le droit de lui parler comme à une moins que rien, soit je pense que vous êtes un abruti. Ça m'a ouvert les yeux de voir comment ils me perçoivent. Parce que ce n'était pas vraiment mon intention. J'ai toujours cru que les méchants, c'était Cal et Dennis. Essayons un autre rôle. Dennis, venez donc. Je m'en doutais. Et Siren, Mince. prenez un tabouret. Siren, réserve ces sièges pour moi. C'est pas vrai, je suis le seul à travailler ici ou quoi? Plutôt fidèle. Il a bien interprété votre rôle? J'imagine que tu sais quelle heure il est? Oui, d'ailleurs, je suis en retard. Il est 6h01. Que se passe-t-il à 6 heures? C'est l'heure précise à laquelle il prend son premier verre de whisky. Ah oui? Mon signal, c'est quand le gars entre en scène avec son fusil au début du spectacle. Il charge son fusil. D'accord, je vois. Donc il charge son fusil et vous prenez votre premier verre. Exactement. Les jeunes n'ont pas envie de venir voir ce truc avec le fusil. Ou une vieille télé en noir et blanc. Quand le monde commence à arriver, j'éteins la télé et je mets la musique. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je mets la musique. Dennis était très drôle. Maintenant, il est la vieille dame au chat qui vit au bout de la rue et qui crie quand vous marchez sur sa pelouse. Si en entrant dans une boîte, je vois un spectacle datant des années 50, je fais demi-tour aussitôt. En général, c'est ce qui arrive. J'ai pris l'habitude de regarder la télévision tout le temps parce que je n'avais rien d'autre à faire. Après notre réunion hier avec Justin, nous avons fait un brainstorming de ce qu'on pourrait faire de marrant pour ramener les gens ici. On a décidé de découper la semaine, de faire des soirées à thème et des happy hours. Je n'en reviens pas que les employés se soient réunis hier soir pour trouver des idées. Leur implication dans ce lieu est impressionnante. Votre personnel a fait ça de lui-même. Je ne leur ai jamais suggéré quoi que ce soit. Jamais. Après toutes vos remarques négatives, on avait baissé les bras. Mais hier, on s'est dit, tant pis, on recommence. C'était épuisant. En général, les employés sont attachés à leur patron. Mais ici, c'est très différent. Vous êtes une vraie famille. Beaucoup d'entre vous ont commencé à venir jeunes. Vous avez fait vos débuts ici. Et ce sont eux qui vous ont aidé à grandir dans la communauté. C'est ça. C'est sécurisant et je comprends tout ça. Quand je viens travailler, je suis entouré de mes amis. Et je peux voir papa et maman et tata Denden. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est important pour nous. Je me rends compte que je ne vous le dis pas assez. Avant, si. On aimerait l'entendre. La situation financière du VIP m'inquiète. C'est chez nous ici. Si les choses continuent comme ça, on tiendra un an tout au plus.
Ce lieu est chargé d'émotions et d'histoires. Mais il va falloir casser vos vieilles habitudes. Cessez d'être aussi têtus. Sans vous, ils perdent leur boulot. Je sais que vous en êtes conscient, mais ils perdent aussi leur famille. Je sais. Nous ne voulons pas vous accabler avec notre fardeau. C'est à ça que sert une famille. On se soutient les uns les autres. C'est vrai. Et vous savez quoi? De toute façon, ils le sentent et ils le voient. Je sais qu'ils le voient. C'est pour ça qu'on est de vieux grincheux. Et lorsqu'une famille traverse des moments difficiles, on se serre les coudes. C'est ce qu'ils veulent, mais vous devez les laisser faire. Tu dois les laisser faire. Oui, c'est ça. Ça ne me pose plus de problème. On vous prend au mot. Les employés et les propriétaires du VIP ont besoin de réapprendre à s'écouter et à se faire confiance. Je les ai donc emmenés dans un endroit où ces deux qualités font toute la différence entre l'échec et la réussite. Je vous présente Dave Hamilton. Il est le directeur du hangar 18. C'est une salle d'escalade, comme vous le voyez. Je voulais vous amener ici aujourd'hui parce que vous êtes dans une situation où vous allez devoir sortir du trou et escalader une montagne. Et c'est ce que vous allez faire. Mais vous serez assuré par les autres, car dans l'escalade, c'est comme ça. Bob, Cal et Dennis, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous obliger à escalader ce mur. Vous allez rester au sol et vous allez assurer vos employés. Ils vont devoir vous faire entièrement confiance pour grimper tout en haut. Vous êtes prêts? On ne peut pas jouer au bowling, plutôt. J'adore le bowling. Pourquoi on fait pas ça? Je suis très douée. Les casques sont là avec les harnais. Vous pouvez les enfiler et on va commencer. Tu peux le faire. Aïe. On va boire un verre après ça? Oui. Je flippais complètement. En fait, j'ai le vertige. C'est vrai? Ouais. Je déteste les échelles et je ne monte jamais sur une chaise. Je ne fais pas tout ça. C'est impossible. Oui, vas-y, Siren. J'aurais jamais imaginé pouvoir escalader ce mur. Tu peux le faire, Siren. Allez, Siren. Siren, tu t'en sors très bien. Tu y es presque. Super, mon gars. Siren repoussait ses limites. On voyait qu'il avait peur, mais il a été excellent. Enlevez-moi ce truc. Bien, en arrière, Chris. J'y suis. Complètement. Penchez-vous en arrière. Chris a réussi à grimper jusqu'en haut. Vas-y, Chris. Bien sûr, j'avais peur. J'étais terrifiée de ne pas prouver aux garçons que je pouvais prendre les choses en main. Lisa, Oui, je t'aime. je t'aime aussi. Si je ne suis pas assez forte pour escalader ce mur, comment je vais faire pour les défendre? Prête, Lisa? Je suis prête. Et toi? Quand tu veux. C'est parti. Ça va, Lisa? Ouais. Je pourrais chanter ta chanson, Je tiens ton cœur dans ma main. Te gêne pas. Tu t'en sors très bien. Bravo, Lisa. C'est pas vrai! Lisa est en haut! Alors, c'était comment, Lisa? Je sais pas, j'ai une corde entre les jambes. Je suis arrivée au sommet, c'était excitant, ça m'a ouvert les yeux. C'était génial. Vas-y, ma fille. Allez, Lisa. T'arrives même à donner un peu de swing à tout ça. Vraiment? Bravo, Lisa. Bien joué! J'ai mis le pied à terre, tout allait bien, j'étais entière et je voulais recommencer. En arrière. Toute l'équipe a fait de l'excellent travail. Je n'avais aucun doute là-dessus. Pas même sur Lisa. Laisse-moi t'aider. Voilà. C'était bien de voir tout le monde s'amuser. On ne s'était pas rassemblés comme ça depuis longtemps. Tabata a su nous montrer comment utiliser les ressources qu'on possédait déjà. C'est la famille. Et voilà. Oui, super, c'était génial. Bravo les garçons. Tabata a comparé le fait qu'on doit prendre les devants dans notre travail au fait d'escalader un mur. Bob, Cal et Dennis ne doivent pas nous dire qu'on est incapable de le faire. Au contraire, mais nous dire tu peux le faire et nous encourager à grimper toujours plus haut. Venez tous autour de moi. On a été bons. Bob, Cal et Dennis m'ont étonné dans leur manière d'encourager et de soutenir leurs employés. C'était marrant. Je ne savais pas qu'ils en étaient capables, mais ils ont prouvé à leurs employés qu'ils les soutenaient. Je sais que sur le coup, on a l'impression de devoir gravir une montagne et qu'il est difficile d'arriver au sommet. Mais après ce que je viens de voir, je sais que vous y arriverez, si vous le faites ensemble. On a appris à se faire confiance, à travailler ensemble. Une famille se serre les coudes. Il n'y a pas de mur assez haut qu'on ne peut franchir. Je l'ai vu. Merci beaucoup pour votre accueil. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci les gars. Merci. Vous avez eu une dure semaine. Vous avez beaucoup donné.
Mais j'ai une dernière chose pour vous. Ouais. Tabitha a sorti la masse. Je ne pensais qu'à une chose. Donnez-la moi, rien qu'une fois. Qui veut la masse? Lisa se précipite. Laissez faire la demoiselle. Pourquoi pas? Au diable les stéréotypes, allez-y. Une lesbienne avec des outils de bricolage. Chaque coup de masse était un vrai soulagement. Je vais devoir confisquer cet objet. Vous vous emportez un peu trop avec cet outil. Tout de suite. Entrez donc. C'est pas vrai. Regardez ça! Bonsoir, comment allez-vous? Super bien, et vous? Très bien, êtes-vous impatient? Plus que jamais. Oui. Allons-y. C'est parti. Entrez donc. C'est pas vrai. Regardez ça! C'est magnifique. Alors, qu'en pensez-vous? J'adore! Incroyable. Ça paraît bien plus propre. Tout a été récuré et l'âme du bar ressort. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était complètement fou. Et le détail remarquable, Zoltar est parti. Zoltar est parti. Zoltar s'en est allé. Ici, le sol a été nettoyé à la vapeur et on a mis de nouveaux lustres. Les lustres! Magnifique! De nouveaux rideaux. Tout a été repeint. Le papier peint ajoute des touches de couleur. C'est vif, mais ça sublime l'atmosphère qui existe dans cette salle. Le bar est beaucoup plus uniforme maintenant. On n'a plus cette impression d'avoir collé des éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Incroyable, ça sent bon. C'est propre! Les murs ont été repeints, on a un beau reflet dans les miroirs qui ont été encadrés. Il y a aussi de nouvelles lunettes de toilette, les portes sont neuves, tout est beau et ça ne sent plus mauvais. Je trouve que cet espace est magnifique. Je voulais en faire quelque chose qui fasse rentrer de l'argent, quelque chose de très spécial, parce que c'est unique. Il y a des touches de couleur, de la vie, une âme. Vous voyez ces jolies guirlandes lumineuses qui ajoutent un peu d'éclat? La nuit, c'est fantastique. Il y a des tables toutes neuves. Encore une fois, elles sont colorées. Le rendu est très beau et ça fait des touches pétillantes ça et là. Nous avons teinté ce mur et placé quelques plantes vertes pour contrer l'effet tristounet du béton. Ça apporte de la gaieté à cet endroit. Venez voir ça. J'adorais l'idée d'une scène dans le patio, mais la vôtre tombait en ruine. Donc, on en a reconstruit une et installé des rideaux dans le fond. Merveilleux. Merci. C'est pas mal, non? Oui! Écoutez, cet espace est fabuleux. Et je n'ai fait que vous donner un coup de pouce pour en faire un succès. Et maintenant, c'est à vous de jouer en adoptant un nouvel état d'esprit pour avancer. Oui, on le sait. On a commencé. Oui, même moi. Parlez-moi de votre nouvel état d'esprit. Il gère le bar. Lisa est responsable? Oui. Vous m'avez dit de lâcher du lest. J'aime ça. Je sens qu'on va s'amuser ce soir. Tu ne t'occupes que des papiers? Je prépare tout pour la banque, ce sera prêt dans 5 minutes. Très bien, d'accord. On va le poser ici. Comment va réagir Bob, à votre avis? Il aura sûrement des pulsions, mais je pense qu'il y résistera. Si tu ne sens rien, verse une autre bouteille dedans. Lisa. Voici Steven. Lisa est la responsable. J'ai fait venir un mannequin de West Hollywood pour servir les boissons et aider à la réouverture. Nous avons décidé de faire les shots à $2 ce soir. Soyons réalistes. Qui n'aime pas avoir le plaisir des yeux? Vous portez ce polo ou... Non, il va l'enlever. Merci. On va y aller. D'accord. Enlevez le polo. Vive la simplicité. Dennis, rentre ta langue. Ça me rappelle un peu ma photo de diplômé. Vous pensez que Bob va réellement vous laisser travailler? Je pense, pendant un moment. Combien de temps dure un moment? Chez Bob, ça doit correspondre à une demi-heure. Lisa et le reste de l'équipe sont très excités. Je ne les avais encore jamais vus comme ça. J'espère que Bob, Cal et Dennis ne reprendront pas leurs vieilles habitudes de grincheux. Ça gâcherait la soirée pour tout le monde. Voilà comment ça se passe. Tout le monde doit être heureux ce soir. S'il y a un problème, gérez-le dehors, pas dans le bar. Prêt à bosser?
Regardez-moi ça! Magnifique! Catherine, bonsoir Catherine. Il est encore tôt et il y a déjà pas mal de monde ici et dans le patio. Donc, quand le spectacle commencera... Ce sera bon. Ce sera plein. S'il te plaît, assure-toi que les verres vides soient ramassés et lavés. Maintenant que Bob a donné les rênes à Lisa, elle se met en avant et elle dirige très bien ce bar. Santé à la famille et à tous nos nouveaux amis. Oui, ma nouvelle photo de profil. C'est bien de voir Denis hors de son siège, Oui, en train de vaquer à ses occupations. je vais jeter un coup d'œil à l'entrée, je reviens. Il y a beaucoup d'habitués, Oui, quelques-uns. de nouveaux visages, Et des anciens aussi. des personnes qui venaient avant. Oui, des gens qui étaient là à l'ouverture. Je suis contente. Qu'en pensez-vous? C'est génial. Magnifique, n'est-ce pas? Et ces touches de rouge? Ça change tout. C'est époustouflant. Je pense que le VIP va devenir l'un des bars les plus fréquentés de la ville. Ça ne va pas se faire en une nuit. C'est à nous de le rebâtir, de poursuivre sur cette lancée et de continuer à monter. $13, chérie. Ce soir, c'est la première fois depuis longtemps que j'ai pu diriger le bar. Comment vont les affaires? C'est plein ce soir. Les affaires marchent. J'adore, vous êtes assis sur le tabouret du patron. Et en plus, ils paient leur boisson. C'est fantastique, j'adore. Le bar était plein ce soir. C'était vraiment sympa de changer d'ambiance et de voir cet endroit absolument noir de monde. On ne sait plus où vous trouver. Votre siège est occupé, on doit vous chercher maintenant. Le trône a disparu? C'est ça, Vous me taquinez encore? tout à fait. C'était tellement extraordinaire ce soir. Je me suis amusé comme avant. Vous n'imaginiez pas pouvoir me changer, n'est-ce pas? Laisser les commandes m'a ôté un gros poids des épaules. Vous savez, l'endroit où l'on sort, où l'on peut être soi-même pour la première fois, est très important. C'est pour ça que j'apprécie vraiment votre aide. Je sais, C'est sincère. merci. Ce soir, c'était bien sur tous les plans. Nous avons eu 300 personnes et tout le monde a bien fait son travail. Comment ça va? Et toi? Bien, ça fait plaisir de te voir. Voir tout ce monde dans le bar m'a rappelé le bon vieux temps. Est-ce que ça va durer? C'est à nous de travailler en équipe. Et nous allons tout tenter pour que ça fonctionne. Bonsoir à tous, je suis Mayhem Miller. Bienvenue à la soirée de réouverture du VIP. C'est magnifique, n'est-ce pas? Qui a fait un tour aux toilettes? Vous avez vu les toilettes? J'ai versé une petite larme. Je suis enfin sûre de ne rien attraper quand je dois m'y rendre. Bon, nous avons un spectacle exceptionnel à vous faire découvrir. On fait la fête? Oui! La fête? Oui! Applaudissez le seul et l'unique Morgan McMichaels! Le secret pour transformer un salon en difficulté en une affaire qui marche, c'est une semaine avec moi. Je suis Tabata et je vais tout changer. Je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Venez par ici s'il vous plaît. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous. Et durant les jours qui viennent, vous allez suivre mes règles. À la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront encore ici, d'autres peut-être pas. Notre spectacle était décoiffant. Si vous voulez une affaire qui roule, vous devez prendre les choses en main. Ce n'est pas tout rose ici. Et vous semblez trouver ça très amusant. Quand Morgan est allé dans le public, j'avais Morgan à ma gauche et j'avais Tabata à ma droite. J'ai regardé Tabata et je lui ai dit « Vous savez, je n'en supporterai pas deux comme vous. » Je ne suis pas votre petit cœur, je ne suis pas votre chérie et encore moins votre douce et tendre. Mon nom est Tabata. Merci. Je suis peut-être pas très sympa, mais au moins je suis doué dans ce que je fais. Oui! Applaudissez Morgan McMichaels! Dans un instant, qu'est-ce que ça fait de voir Bob se mettre en retrait? C'était absolument génial. J'étais tellement bouleversé que je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer à chaudes larmes. Et j'ai encore pleuré, et puis encore. Désolé. Si Cal continue à pleurer comme ça, je ferais bien d'abandonner le cuir pour porter un imperméable. Et c'est reparti. Je pleure même devant les publicités, alors. Comment avez-vous trouvé cette soirée? Excellente. C'était merveilleux. Que pensez-vous du travail de Lisa? Elle était parfaite. Ça vous surprend?
Non, il fallait juste mettre les choses à plat pour que je l'accepte. Mais tous les employés ont fait de l'excellent travail. Oui, tout le monde s'y est mis, mais c'est parce que vous les avez laissés faire. Ce qui m'amène à mes dernières recommandations. Tous les trois, ne retombez pas dans vos vieilles habitudes. Ce soir, j'ai senti que vous aviez une énergie différente, et votre équipe aussi. Vous étiez détendus, ils ont pu faire leur travail, et les clients ont passé un bon moment. D'accord. J'ai un autre conseil. Je sais que vous avez des tâches bien distinctes. Oui. Cal, vous êtes en coulisses, c'est bien. Faites la paperasse, rentrez chez vous et décompressez. Vous devez apprendre à éliminer une partie du stress sans le reporter sur lui. Et vous, Dennis, vous avez l'air complètement emballé. C'est le cas. Par le côté marketing. Alors allez jusqu'au bout. Vous savez que votre équipe est attachée à cette boîte. Mais je crois que vous ne vous étiez pas rendu compte à quel point votre attitude affectait leur attitude. Le VIP est votre affaire, et sans vouloir vous offenser, vous ne devez jamais y être sous. Ouais. Je ne vous demande pas d'abandonner vos rôles de patron. Surtout vous, Bob. Mais laissez Lisa et le reste de l'équipe prendre des responsabilités pour que vous soyez aussi détendus que ce soir. Bien sûr, vous interviendrez si ça ne va pas, mais ne pointez pas du doigt tout ce qu'ils font mal. D'accord. Le dicton qui dit qu'on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace est faux. Comment c'était ce soir? Génial! Fantastique. Tout le monde s'est amusé. Qu'est-ce que ça fait de voir Bob se mettre en retrait? C'était absolument génial. Bon, je vous laisse. À plus tard. On gère, Bob. On peut le faire. Et puis, j'ai une dernière surprise pour vous. Votre clé. Parfait. Bonne chance. Continuez comme ça, car on ne sait jamais, je pourrais revenir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, Tabata. Merci. Incroyable. Ces vieux grincheux têtus ont changé leurs habitudes. Ils ont joué leur rôle de propriétaire. Le personnel a travaillé d'arrache-pied et s'est bien occupé des clients. En espérant que tous ne retombent pas dans leurs mauvaises habitudes. Nous verrons bien. Bonsoir, super créature. Comment allez-vous? Bien, et vous? Comment ça va? Bienvenue à Riverside. Bonsoir, comment ça va? Bien. Tout va bien? Parfaitement. On remonte la pente. Les gens recommencent à venir. Les employés sont heureux et s'impliquent énormément dans tout. Leur comportement a totalement changé. Lisa est aux commandes à 99%. Elle fait de l'excellent travail. D'ailleurs, je le lui dis tous les soirs. Moi, je décompresse et je supervise de loin. Est-ce que vous faites les soirées à thème et tout ce dont on avait parlé? Des happy hours, des serveurs avec différents shots. On le fait depuis quelques semaines. Cette semaine, c'était mieux que la précédente et nous espérons que la semaine prochaine sera encore meilleure et ainsi de suite. Je gère mes commandes et le reste du temps, je m'occupe des réseaux sociaux. Au lieu de regarder la télé toute la journée, je suis sur mon téléphone. J'ai l'impression de m'impliquer beaucoup plus qu'avant. Bob est plus réceptif. Il ne rejette plus nos idées. Comment vont les affaires? Mes pourboires ont carrément augmenté. En ce qui concerne le bar, c'est le jour et la nuit. Mais déjà, le fait de se lier plus avec les autres, c'est une expérience que je n'échangerai pas. Merci encore. Si Tabata n'était pas intervenue, on ne serait plus là. Elle nous a rendu notre famille. Je suis ravie que Bob, Cal et Dennis ne soient pas retombés dans leurs vieilles habitudes. Lisa a le pouvoir qui incombe à son poste et les employés sont beaucoup plus professionnels. S'il continue dans cette voie, le VIP retrouvera sa réputation d'antan à Riverside.